Quel match, les amis! Ne perdons pas une seconde, c'est l'heure du débrief de cet énorme Barça-Inter. 3 buts partout, la presse espagnole et la presse italienne. Regardez la une de la presse catalane avec Lamine. Tout est possible. Il a été stratosphérique. À la une également du Mundo Deportivo avec ce Mamma Mia en italien, bien évidemment. La une de As, maravilloso. La une de la Vanguardia, presse catalane. C'est lui que l'on met à la une. C'est une presse générale et on a choisi l'exhibition, bien entendu, de Lamine Yamal, qui a été, même pour la presse italienne, un véritable magicien. Mago. C'est ici, regardez, pour ce match 5 étoiles avec Dumfries et Thuram à la une. L'Inter est en vie, les amis. Tout se décidera au match retour. Le cœur Inter est ici à la une du Corriere avec Dumfries de nouveau. Regardez Tutto Sport, les amis. Vous le savez, Tutto est un organe de presse plutôt Juventus, l'ennemi juré de l'Inter. Et du coup, eh bien, Tutto, presse italienne, ne met pas une photo de l'Inter, mais une photo de Lamine Yamal. L'ennemi adore du coup le Barça, vous l'aurez compris, avec un super Lamine Yamal. Regardez la presse anglaise. Yam Bam, c'est lui qui a forcé le verrou pour la remontée fantastique. Je vous rappelle que l'Inter menait 2-0 dans ce match et on l'a comparé à Lionel Messi dans la presse anglaise. Regardez les chiffres d'ailleurs, avec un comparatif sur les 100 premiers matchs de Lamine Yamal avec le Barça. C'était son 100e, 22 buts, 31 passes D à 17 ans. Comparaison avec Messi, les 100 premiers matchs, 41 buts, 14 passes décisives. Ok, mais il avait 20 ans, 3 ans d'écart. La capacité aujourd'hui de Lamine Yamal d'aller fracasser tous les records. Il est également choisi, regardez en photo, à la une du Times en Angleterre, alors que notamment Manchester United joue. On met Lamine Yamal à la une. Le plan d'Hansi Flick dans ce match, les amis, c'était exactement le même plan de départ que la finale de la Copa del Rey face au Real Madrid. Il est ici avec donc Dani Olmo, choisi pour guider cette formidable rencontre. Regardez comment le Barça a terminé ce match. Je vous laisse porter un regard, notamment attentif 265 jours après. Christensen, le Danois, était de retour. Et bien évidemment, on va braquer nos objectifs sur Lamine Yamal, qui a joué les 90 minutes avec pas mal de stats. Regardez, là, le sens de l'attaque, position moyenne du groupe catalan sur ces 90 minutes. Regardez la position de Yamal, c'est vraiment très focus sur ce couloir droit. Je vous l'ai mis en comparaison avec de l'autre côté le flanc de Rafinha. Regardez là, le sens de l'attaque une nouvelle fois. Voici Lamine Yamal, voici le sens de Rafinha. Je vous ai mis quelques stats ici et notamment sur le nombre de ballons touchés. 102 les amis, 102 pour Yamal, 63. C'est pas le simple double, mais quasiment, vous l'aurez compris. Regardez les frappes de Yamal, justement, elles sont logiquement toutes venues du flanc droit. Elles sont ici. 3 en première période, 3 en seconde période, avec ce but qui va au fond des filets du côté de l'Inter. 9 sur 10, c'est la note dans les colonnes de sport pour Lamine Yamal, avec cet adjectif magistral. Regardez l'ensemble des notes, on va y revenir. Chesney a manqué son match, 5 sur 10. Le malheureux Koundé blessé, 5 sur 10. Dani Olmo, c'est pas une très bonne note, avec enfadado, fâché parce qu'il a été changé en cours de rencontre. Il était un chouïa fautif sur l'un des buts de l'Inter. Il s'est pas vraiment trouvé dans ce match. On sera attentif notamment au match retour. Celui qui a été également surpassé, eh bien c'est Gérard Martin qui remplace à gauche, vous le savez, Alejandro Balde. En face de lui, il avait Dumfries qui a été un véritable typhon. Là aussi, on va y revenir. Il y a des bonnes notes, hein, et notamment donc ce 9 pour Lamine Yamal. Regardez les notes de Marca également. À gauche, le Barça, à droite, l'Inter. Je vous le rappelle, le max, c'est 3 étoiles sur 3. Eh bien, c'est ici pour Lamine Yamal. C'est ici également pour Dumfries. Conférence de presse avec Hansi Flick qui nous dit très clairement, Lamine Yamal nous a montré le chemin, la remontée, après avoir été mené 2-0. Et regardez Simone Inzaghi, il est très clair. Lamine, un talent comme ça naît uniquement une fois tous les 50 ans. Ça nous amène à la presse italienne avec l'Inter. L'Inter est là, les amis. L'Inter est en vie avec ce 3 buts partout, avec notamment un superbe but, vous l'avez vu, dès quelques secondes, à la Madjer de l'ami Marcus Thuram. On est très orgueilleux du côté de Simone Inzaghi. Le Barça le sait. Avec nous, ça va être très compliqué. Milan va être une véritable finale. 103 buts marqués en 53 matchs, toutes compétitions confondues pour l'Inter.
l'Inter, 12 résultats positifs sur 13 en Ligue des Champions. 12 sur 13 victoires ou match nul. La seule défaite, souvenez-vous, c'était face au Bayer Leverkusen le 10 décembre. L'Inter est absolument incroyable dans cette Ligue des Champions, et notamment avec Marcus Thuram. C'était la surprise de ce 11 de départ, associé à Lautaro devant, de retour de blessure. Il était titulaire avec donc ce but et cette talonnade. Je vous montre ça pourquoi, parce que regardez, c'est ici 18 buts marqués pour l'instant, toute compétition confondue pour lui, avec 14 en championnat et 4 en Ligue des Champions. Regardez, il a été absolument partout. L'ami Marcus Thuram, il s'est beaucoup donné dans ce match, pas forcément très offensif, en tout cas sur le nombre de frappes, 2 au total, mais il marque ce but ultra intéressant. L'autre arme offensive de l'Inter, je vous en avais parlé hier, Dumfries, les amis, Dumfries, le Hollandais volant. Regardez, avec ce double-là, 10, c'est la première fois dans sa carrière que l'ami Dumfries réalise ce type de score. Ça veut dire à 2 chiffres. Son record pour l'instant en nombre de buts marqués sur une saison, c'était 8 buts avec le PSV Eindhoven en 2019-2020. Il en est à 10. C'est une saison record pour l'ami. Regardez ses stats sur ce match avec donc son doublé, une passe décisive, 9 duels gagnés, 2 dribbles réussis, 6 ballons récupérés, les amis. C'est le 8e buteur de l'Inter en Ligue des Champions. Ça, c'est intéressant parce que le danger vient de partout, avec donc Thuram, avec Lautaro, avec Çalhanoğlu, avec Arnautovic, Fratesi, Taremi et Pavard. 8e buteur avec l'ami Dumfries qui, selon la presse italienne, a été le meilleur. 8.5 sur 10. Vous le voyez. Lautaro, on va y revenir, qui prend seulement un 5.5. Regardez les stats ici également de ce match avec la possession qui a été ultra catalane. Vous l'aurez compris. Regardez le nombre de passes. C'est absolument prodigieux. 8,5 également. La même note que Dumfries pour la presse italienne pour l'ami Yamal. Et puis je vous le disais avec Lautaro, 5.5. Lui non plus s'est pas trop trouvé dans ce match et en plus, il s'est blessé. Sera-t-il là pour le retour? C'est là la mauvaise nouvelle de ce match, avec les 2 figures de l'Inter, le sourire de Marcus Thuram de retour et buteur, et la peine ici, vous le voyez, de Lautaro, qui a dû sortir blessé. Une blessure également importante de l'autre côté. Avec, regardez dans les pages intérieures de Sport, la presse catalane, eh bien c'est Koundé, qui après 53 matchs avec le Barça, toute compétition, est tombé, les amis. Les 2 blessés, 2 visages forts des 2 équipes, seront-elles là, ces 2 figures au match retour? C'est l'une des principales interrogations. Autre point faible pour le Barça, ça il faut le noter, c'est que Chelsea, je vous l'ai dit, a pas fait un grand match. Regardez ces stats ici, 11 buts reçus sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour le Barça. Dortmund, Celta, Mallorca, le Real et l'Inter, ça fait beaucoup trop. Et regardez d'ailleurs, c'est entré ainsi pour l'instant dans le top 5 des saisons négatives quant au nombre de buts concédé par le Barça à ce 21e siècle, depuis donc l'année 2000, 25 ans, on est ici avec 61 buts pour l'instant concédés, c'est un record négatif. On se tourne du coup vers Chesney, sera-t-il l'homme du match retour? Je pense pas que Flick le mette à défaut, pour autant, on encaisse trop de buts, c'est ce que nous ont dit Rafinha et Koubarsi en conférence de presse. Les amis, conclusion, on a eu un super Lamine Yamal, béni pour permettre au Barça de revenir d'un 2-0, mais l'homme du match, selon l'UEFA Champions League, eh bien, ça a été Dumfries, les amis. Regardez son post sur Instagram. Il nous donne rendez-vous. We go again on Tuesday. Rendez-vous mardi prochain avec cet Hollandais volant qui va se qualifier pour la grande finale de la Ligue des Champions après ce 3 buts partout. J'attends vos commentaires, les amis. Bon 1er mai à vous tous et profitez des vôtres.